Rencontre africaine, l'entretien. Mesdames et messieurs, bienvenue. Début ce jeudi jusqu'au 19 septembre du dépôt de candidatures des prétendants au poste de maire et de conseillers municipaux et communaux à Madagascar. Les organes de vérification et d'enregistrement des candidatures OVEC commencent à recevoir les dossiers. Les candidats ont 15 jours pour officialiser leur candidature au municipal du 11 décembre. Pour parler de ces élections municipales et de la situation générale dans la Grande Île, j'ai le plaisir de recevoir pour cet entretien Annick Zouari Ratsiraka, secrétaire nationale du parti Arema et fille de feu le président Didier Ratsiraka qui a dirigé Madagascar par 2 fois de 1975 à 1993 puis de 1997 à 2002. Bonjour Madame Ratsiraka et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, bonjour à tous et merci de cette invitation. Alors tout d'abord, Madame, quel est l'enjeu de ces municipales et dans quelles circonstances se présentent-elles ? Déjà, l'enjeu, c'est que c'est multiple. C'est une élection de proximité, donc qui est très importante pour tout le monde. Le souci, c'est que on a beaucoup de flou artistique, on va dire, sur la façon de l'organiser, dans la mesure où pour les municipales, aujourd'hui, depuis quelque temps, on a des nouvelles régions, mais on ne sait pas quelles municipalités sont dans ces régions-là. La partition géographique n'a pas été faite officiellement. On a des nouveaux districts qui ont été créés. On ne sait pas quel district, quelle région, quelle municipalité vont dans quel district. Et même au niveau de la population, donc on ne sait pas quelle population, quel est le nombre de populations dans telle ou telle commune. L'intérêt de ce genre d'information, c'est parce que pour chaque municipalité, il y a des conseillers. Et chaque conseiller, on va dire, chaque municipalité doit avoir un nombre de conseillers qui est conforme au nombre de la population. Pas au nombre des électeurs, mais au nombre de la population. Et le dernier décret sur le nombre de la population est sorti en 2009 et c'est celui sur lequel on se base aujourd'hui. On prend l'exemple de la commune d'Antananarive, qui est la plus grande commune de Madagascar et la capitale. On demande aujourd'hui 56 conseillers, alors qu'il devrait y avoir pour 20 000 habitants, un conseiller. Mais on ne sait pas exactement combien d'habitants il y a aujourd'hui à Antananarive, et on prend comme référence le même nombre de conseillers que lors des élections de 2019 pour des élections qui se passent en 2024. Donc peut-être qu'on considère qu'il n'y a pas eu d'augmentation de population entre-temps. Sinon, au niveau de l'AREMA, comment vous vous organisez justement en prévision de ces élections ? On s'organise comme on peut, c'est-à-dire on prend des informations à gauche et à droite et on essaie de croiser des informations par rapport à ce qu'on sait. Parce que, par exemple, il y a des communes, on ne sait plus exactement combien de villages il peut y avoir dans ces communes, parce que il y a des petits, on dirait, des petites formations villageoises qui peuvent avoir pris aujourd'hui le pas et devenir peut-être une commune, pourquoi pas. Mais on n'a aucune notion aujourd'hui parce que le dernier décret au niveau de la répartition géographique à Madagascar est sorti en 2015. Donc on se prépare comme on peut et on prend les informations comme elles viennent. Mais sinon, donc le débat aujourd'hui se concentre notamment sur qui va prendre les rênes de la capitale Antananarivo. L'ancien président Marc Ravalomanana est dans la course. Quelle est votre stratégie pour conquérir la capitale ? Actuellement, on aura probablement un candidat sur la capitale. On essaie de rester, on va dire, sur une gestion politicienne et non rentrer dans le jeu de la plutocratie qui est aujourd'hui de mise à Madagascar, parce que à chaque élection, on augmente le montant de la caution pour les mairies, qui sont des montants qui sont faramineux pour certaines personnes et qui sont c'est contraire à la Constitution, et nous avions fait, comment on appelle ça, une requête auprès des autorités compétentes qui est restée, je dirais, sans réponse.
Parce que la Constitution veut que la population soit sur le même pied d'égalité, que toute personne ait le droit de se présenter aux élections. Mais aujourd'hui, la sélection se fait par l'argent et par les gens. Donc, il y a des sous-citoyens qui sont seuls là pour être des électeurs et des citoyens, on va dire, qui ont de l'argent, qui ont le droit de se présenter. Même si la personne a des idées et si elle est capable de faire développer sa ville, ce n'est pas sur ça que se posent aujourd'hui les critères pour les municipales et pour toutes les élections qui se sont succédées aujourd'hui à Madagascar, mais c'est plutôt un critère qui se passe, je dirais, par l'argent. Et nous essayons de rester, on va dire, dans les idées et dans des programmes, on va dire, qui sont des programmes qui sont adaptés à notre idéologie et à tout ce sur quoi on a fondé le parti. On passe à autre chose, si vous voulez, Madame Ratsiraka. Donc, c'est par rapport au nouveau gouvernement de Christian Tsaï, qui a vu l'entrée de nouvelles figures dites technocrates. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle équipe peut relever les défis socio-économiques auxquels font face les populations malgaches? Je considère que chaque gouvernement était des gouvernements de technocrates depuis 2018 où le président a été élu. Il y a eu des gouvernements de technocrates aussi à l'époque du président Radzonarmampian en 2013. Mais toujours est-il que force est de constater que Madagascar est aujourd'hui un des pays les plus pauvres au monde, alors que nous savons que Madagascar est quand même un pays qui est un des plus riches, on va dire, dans son sous-sol, son sol et tout ce que ça comporte. Moi, je demande à voir. Mais sinon, donc, par ailleurs, vous avez participé à la présidentielle de novembre dernier. Quel bilan en tirez-vous aujourd'hui? J'ai retiré ma candidature parce que je voyais que les choses n'allaient pas se passer de manière juste, équitable et transparente. Bon, on a vu, après ça, il y a eu le mouvement des autres candidats qui se sont opposés, mais bon, qui n'a pas abouti, on va dire, là où ça aurait dû. Je pense que on manque d'écoute au niveau politique à Madagascar. On manque de dialogue. C'est très dommage parce que par le dialogue, on pourrait accomplir beaucoup plus de choses. Merci Madame Ratsiraka, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci et j'espère avoir répondu à vos questions. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Il vous a été présenté par Younes Djamou.